Quelques jours après ce concert à Liège, me voici dans l'avion pour la Sicile. La Sicile, une île paradisiaque, une mer émeraude, des villages haut perchés qui semblent figés depuis des décennies, des paysages grandioses et puis l'Etna qui sommeille majestueux au-dessus de Catane. C'est au pied du volcan que Lara a grandi. C'est là, sur une terrasse de Catane, qu'elle m'a fixé rendez-vous. Ça va bien? Mais oui, super. Je retrouve Lara la Sicilienne, juste face à ce volcan assez impressionnant. Ça représente quoi, cette montagne? Cette Etna, cette neige, ce froid à l'intérieur de cette île, c'est un peu ce qui définirait le mieux le paradoxe dont je suis faite. Bouillante à l'intérieur. Oui, c'est vrai, ça pourrait être assez juste. Bouillante, en tout cas, c'est vrai, passionnée, enjouée, extravertie, et avec ce petit voile de neige qui est à la fois mon côté nordique, un peu, oui, j'allais dire mon nord à moi. Les premières 6 années, oui, 6 ans, de mes 0 à mes 6 ans, on était ici. Tu es née en Belgique, hein? Je suis née en Belgique, absolument, à Etterbeek, et puis très vite, comme papa et maman étaient très liés à cette terre, mon papa aimait beaucoup cet endroit quand il était plus jeune. C'est un endroit où il a trouvé une seconde famille, d'une certaine façon. Alors on y venait, moi j'y restais très très longtemps. Papa lui retournait travailler 4, 5, 6, 7 mois par an. Il faisait des allers-retours. Mais maman et moi, on vivait chez Nona. C'était un petit appartement avec des petites pièces en enfilade. Et il y a une grand-mère, une tante, des cousines, ma maman, mon papa et tous les hommes de la famille aussi. Mais je dois avouer que le matriarcat, les femmes étaient quand même très très important dans cette famille. Et alors au bout de 5 ans, c'est ça? 6 ans, oui. Retour en Belgique? Oui, là c'est le choc. À ce moment-là, tout a changé. Je me suis vraiment un petit peu réfugiée dans un monde intérieur à ce moment-là. Parce que c'est quand même assez... Alors, même si j'ai le Nord en moi d'une certaine façon, je suis belge, mon papa l'est, j'ai beaucoup de choses belges. Et en même temps, cette petite enfance a permis à la Belge en moi plus tard de garder cette lumière, de garder cet espace dans lequel je voyais toujours ce soleil, je voyais toujours ces oranges, je voyais toujours ces mamans qui cuisinaient. Qu'est-ce que la maman a apporté à Lara? Probablement cette éternelle positivité, cette façon de voir le verre toujours à moitié plein, quelles que soient les circonstances. On n'est pas du tout issu d'un monde riche comme certains parfois peuvent le penser. Mon papa était chauffagiste, donc tout simplement, et ma maman, elle faisait de temps en temps des ménages, elle faisait des choses comme ça, et puis soudainement, papa a décidé que maman, elle faisait rien, à part m'élever. Et c'était, croyez-moi, je fus un cas. Quoi, un caractère Dans le sens où je crois que je faisais partie de ces enfants qui avaient besoin de beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Oui. Et papa et maman avaient compris ça assez rapidement. Donc une maman très importante, mais j'ai l'impression aussi un père excessivement important. Très important. Papa, c'est celui qui prend la guitare en premier lieu, qui m'apprend pour la première fois une chanson dans une langue qui n'est pas la mienne, encore une autre, l'anglais. Mon père a une voix extraordinaire. Ma mère aussi, complètement par hasard. Il faut savoir que toutes les femmes de la famille de ma maman chantent comme des rossignols. Toutes. Ma grand-mère, ma tante, elle. Et donc, ça veut dire quoi? À la maison, vous chantiez ou Ça veut dire que le dimanche, c'était sort la gratte et tout le monde chante. C'est pour faire plaisir au papa qu'on a envie de devenir chanteuse? Ou c'est à quel âge que c'est venu cette... Non, ça n'a jamais été pour faire plaisir à papa, parce que moi, je me le sentais au fond de moi. J'ai toujours dit, ça m'a choisi, je suis définie. J'ai lu que c'était né très tôt. Oui, j'étais toute petite. Maman se souvient que j'ai 18 mois, je chante Mamie Blue. Et Mamie Blue à 18 mois, ça donne quoi? Je pense que ça donne plutôt Mamie Bou, hein. Je crois que je ne pouvais pas très bien le dire. J'ai un peu chaud, je peux On y va, je peux enlever ma veste. À l'âge de 5 ans, par contre, ça a été beaucoup plus précis. Je chantais beaucoup plus, mais moi j'ai ce souvenir précis à l'âge de 5 ans. J'écoute les vocalises de Eve Brenner dans la voiture, papa à la radio allumée. Et je me mets à suivre les vocalises de la soprano, vraiment. Et papa s'arrête, se retourne et me dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je dis bah rien, je suis chanteuse. Bah rien, je suis chanteuse. Et qu'est-ce que il a répondu sur ce coup-là, il a été très papa. Il a dit on ne dit pas je suis, tout au plus on dit je voudrais le devenir. Belle leçon. Et on est rentré à la maison et je me souviens qu'il a ouvert la porte. Loulou, parce que ma maman s'appelle Louisa, mais elle l'appelait Loulou. Loulou, Loulou, on a un problème, ta fille est chanteuse. La jeune Lara a tout d'une enfant prodige. Alors qu'elle n'a que 14 ans, elle se produit accompagnée par son papa dans un piano-bar bruxellois appelé Black Bottom, aujourd'hui rebaptisé le Lombard. Sa meilleure amie Nathalie se souvient de la première fois qu'elle l'a vue sur scène.
Elle avait une présence en scène, elle chantait du feu de Dieu comme maintenant. Et elle avait tout d'une grande là à 14 ans et demi. À 14 ans, Lara n'a qu'un rêve, percer dans la musique. Et elle se donne les moyens de ses ambitions. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, elle savait où elle voulait aller, elle savait comment elle allait y aller. Son acharnement va payer car à 16 ans, elle gagne le tremplin de la musique du Festival de Wallonie, qui lui donne droit à enregistrer son premier 45 tours. Ce sera L'Aziza est en pleurs. L'Aziza est en pleurs, dans le vent du désert. Un soir, alors qu'elle se produit au Black Bottom, son destin va changer. Hubert Terregen, producteur à RTL Luxembourg, est présent dans la salle lorsqu'une bagarre éclate. Ça s'est très vite calmé, elle est revenue, elle est remontée sur scène, elle a redémarré là où elle avait laissé. Et je crois que c'est une des raisons qui ont fait que M. Terregen s'est dit, celle-là, elle en veut, celle-là, elle est prête à parcourir du chemin, même s'il sera difficile. À 18 ans, elle est donc choisie pour représenter le Luxembourg à l'Eurovision de la chanson. Un défi de taille qu'elle va relever avec brio. Lara clôture sa prestation par un clin d'œil à sa grand-mère. Elle termine à la 4e place. C'est une certaine Céline Dion qui remporte le concours. Son single « Croire » s'écoule ensuite à 600 000 exemplaires. Mais la route vers le succès est encore longue. Heureusement, elle peut compter sur ses parents qui financent avec leurs économies son premier album, sobrement intitulé « Lara Fabian ». Vous leur devez beaucoup à vos parents. Mais je leur dois tout. Je leur dois tout. Absolument, je ne serais pas Lara qu'on connaît si j'avais pas eu Pierre et Louisa. Absolument. Et aujourd'hui, quel regard ils ont sur vous? Mais je crois que, ils sont fiers, je pense. Et leur maman, Ils vous l'ont dit ou pas? Oui, mon Dieu, oui. Maman, c'était toujours quand je descendais de scène, voilà, les premiers temps et que j'ai eu du succès, les premières années, c'était bien. Tu as faim? Ça, c'est le côté italien ou quoi? C'était bien. Tu as faim, mon amour? Ah, c'est Ça, c'est trop mignon. Et puis papa, généralement, c'était toujours un peu les 2-3 critiques d'usage, mais constructives. Écoute, tu sais, je crois que... Parce que papa aime profondément cet art. C'est vraiment, il est touché par cet art. Il aime la musique, il aime, ça le fait vibrer. Bon, on est en Sicile. Oui. Qu'est-ce qu'on fait en Sicile en général? Plein de choses. Plein de choses. On peut faire plein de choses. On peut passer de la montagne à la mer. D'accord, ouais. La devise, c'est quoi? La devise, c'est ici, maintenant. J'ai envie d'aller au marché. Allez, je remets mon manteau. Andiamo, comme on dit. Andiamo. En route vers le marché, Lara m'emmène dans les dédales de Catane. Et je comprends vite les raisons de son attachement à cette ville. Le soleil nous réchauffe la peau et il flotte ici comme un petit air de vacances. En plus, les amis de Lara nous ont fixé rendez-vous. Mais qui voilà? Lara, présente-nous tout le monde. Alors, Gabriel, mon le grand mari. amour. Voilà, comme ça on te voit bien, merci. le meilleur ami de Gabri, Salvo. Salvo. Et son épouse, Serena. Serena. Ce sont nos amis. Ça, c'est la bande, quoi. C'est la bande. Quand on est en Sicile, c'est la bande. Et alors, j'ai cru comprendre qu'on allait chez tes amis tout à l'heure. Oui, on va faire un apéro sucré-salé, mais pour ça, Je crois qu'on devrait faire les courses d'abord. on fait les courses d'abord. On y va? Allez, c'est parti. Au marché, on est parti. Andiamo. Le marché de Catane est pour le moins typique et j'ai la chance d'avoir avec moi une guide qui en connaît les moindres recoins. Ça, c'est ce qu'on appelle la pescheria. Donc la poissonnerie, vraiment, c'est une sorte de criée, si on veut. Mais c'est qu'on mange vraiment le poisson du jour et du moment. Voilà. Et les petites dames siciliennes arrivent ici vers 7-8 heures du matin, prennent aussi le meilleur morceau de poisson, elles aussi. Et ça, on les fait à beccafico. On les ouvre complètement. J'adore. Lara me fait partager les couleurs, les senteurs, la magie du marché local. Et si nous dégustions à présent? Les petites fraises de Marsala à 1 euro le petit casseau. Chez nous, il faudrait 6-7 euros pour des fraises de bois. Oui. Ragazzi, serre. Oula, c'est une tuerie. Moi, c'est super bon. Ah, c'est merveilleux. Trop top, non?
Ça, c'est les nouvelles olives. Donc, tu vois, il y a le Beaujolais nouveau. Ouais. En France, en Sicile, on a les olives nouvelles. Le contraste après la fraise des bois, c'est pas mal. C'est un drôle de mélange. Bonne. Ah, c'est super bon. Donc, en fait, quand on est ici en Sicile, on pense qu'à bouffer, quoi. Entre autres. Et à boire, du bon vin. Et à du bon- chanter. Et à chanter. Ah, c'est une merveille. En fait, là, il est en train de Ce que j'adore, c'est ce contact et cette espèce de côté volubile, tout le monde parle. Et c'est ça que tu tiens du côté sicilien. Alors, mon papa, il disait, les premières journées qu'il a passées ici, dans ce genre de contexte, il dit, je me couchais avec 32 aspirines, j'avais une tronche comme ça. Et c'est normal quand tu comprends pas la langue Ouais. et tu as cette effervescence. Et que tu viens d'un monde, j'allais dire, plus Posé, posé, plus calme, plus nordique finalement. Au début, on dirait qu'on s'engueule. Tu vois. Alors que pas du tout, on est en train de partager la joie d'être ensemble et de partager nos produits simplement. Quoi. Donc t'as ce côté expressif, quoi. À fond, à fond. Moi, je suis un mal de tête qui marche. Moi, tu sais bien. Donc c'est normal que t'aies épousé un Sicilien, Et finalement. finalement, c'est normal. C'est drôle, tu vois, ma maman, elle était chercher Oui. un Belge. Et moi, la Belge, j'étais d'origine italienne, j'étais me rechercher mon Sicilien. Parce qu'en fait, voilà, ça s'arrête pas aux 6 premières années. Ce Non. contact, il est permanent. Et ce retour aux racines, il est important pour toi. Ouais, franchement, il me fait du bien. Il me pose, il me centre à l'endroit de ce que je suis, tout simplement. Et surtout pour ma fille, je trouve ça très important de lui passer, lui transmettre cette culture. Donc elle parle italien? Elle parle italien, oui. Ça, c'est très Elle le important. comprend très bien. Ouais. Le sicilien déjà ou pas? Non, plutôt les... Voilà. Ah, si, les gros mots, parce que... Allez, bah oui. Pas mal, pas mal. Lara a toujours été une aventurière avide de parcourir le monde. Outre la Belgique et l'Italie, il est un autre pays qui est très cher à son cœur, le Canada. Alors qu'elle n'a que 20 ans, Lara annonce à ses parents qu'elle quitte tout pour tenter sa chance au Québec.